Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, évidemment, nous avons rendez-vous encore avec une nouvelle maman qui a des problèmes. Elle s'appelle Nina. Bonsoir Nina. Bonsoir. Bon Nina, vous êtes mon invitée, mais ce soir, on ne verra pas votre visage parce que vous avez envie de pas être embêté plus tard en fonction de ce qu'on va dire, ce que vous allez dire. Mais en tout état de cause, vous êtes mon invité de ce soir. Eh ben, je vous laisse la parole pour même vous avez le droit de dire si vous êtes dans un département, sans dire la ville, voilà. Et puis je vous laisse la parole. Vous avez le droit de dire tout ce qui vous passe par la tête. Allez-y, Nina. D'accord, je vous remercie déjà de me laisser témoigner. Voilà, alors je suis maman de 2 petits garçons, qui sont placés depuis le 31 mai 2023. Je suis, dans le département de la Dordogne et D'accord. le tribunal qui s'est occupé de ça, c'est celui de Périgueux. D'accord. Bon. C'est pas la première fois que je suis en contact avec ce tribunal, en fait, hein. D'accord? Oui, j'imagine. Bon. Alors, racontez-nous ce qu'ils vous ont fait, comment ils ont fait pour placer vos enfants. Quelle était l'origine du... C'est vous qui avez appelé les services sociaux pour avoir une aide ou comment ça s'est passé exactement? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un signalement, il y a 2 ans à peu près, de quelqu'un de ma famille visiblement. Je ne sais pas exactement qui. Du coup, j'ai eu un premier suivi, AEMO et cetera où j'ai suivi à peu près tout ce qu'ils m'ont demandé de faire. Donc, il y avait absolument aucun problème avec ça. Ensuite, s'en est suivi d'un placement à domicile et du coup, j'ai eu un suivi par le SAMAD, le long de ce placement à domicile. Seulement, au bout d'à peine, quelques mois de placement à domicile, j'ai eu des soucis avec un ex-compagnon très violent et donc c'est revenu aux oreilles du SAMAD et malgré le fait que j'ai déposé plainte contre cette personne, ça ne leur a pas suffi. Donc ils ont demandé un placement provisoire de 15 jours, enfin un repli provisoire de 15 jours et au final, au bout de ces 15 jours, auxquels je n'ai eu aucune nouvelle de mes enfants, au bout de ces 15 jours, on m'a annoncé qu'ils faisaient une demande de placement, donc ils demandaient une audience en urgence pour demander le placement de mes enfants. Donc D'accord. voilà. Donc c'est un mécanisme qui est invraisemblable parce que vous essayez de défendre vos enfants, d'accord? Ah, on peut avoir l'âge des enfants sans avoir le prénom, simplement l'âge. Oui, bien sûr, ils ont 5 ans et 4 ans. D'accord. Donc vous êtes victime du système, bien entendu. Vous demandez de l'aide, vous déposez plainte parce que vous avez un compagnon qui est agressif, qui est voilà. Donc et et c'est vous qui êtes puni en tant que maman, on vous enlève vos enfants. Mais ça c'est un principe qu'ils mettent en place dans tous les départements de France, hein, d'accord? Exactement. C'est-à-dire que quand vous demandez de l'aide, c'est vous qui êtes puni, c'est les mamans qui sont punies en fait, hein. C'est ça, tout à fait. Donc alors bien entendu, les services sociaux ont un mécanisme qui est très simple. Pour eux, les enfants, c'est du business, hein, d'accord? Oui. un, pla- un placement d'enfants, c'est de l'argent qui rentre, qui leur donne du travail et le département, il paye, d'accord? Ils sont en foyer ou ils sont en maison d'accueil? Eh ben, ils sont dans 2 familles d'accueil différentes. Deux familles d'accueil différentes, d'accord? Ben, l'argent du département qui est utilisé, voilà. Donc, vous savez combien ils payent pour les enfants par mois ou pas? J'ai ouï dire ça par une amie, oui. D'accord. En moyenne, le budget il est entre 7 000 et 8 000 euros par enfant, par mois. D'accord? Oui. Sauf quand ils arrivent à rendre les enfants malades, quand ils arrivent à les rendre handicapés. D'accord? Et des fois, ils y arrivent, hein, parce que des fois, ils détruisent le lien familial, donc ça rend l'enfant malade. Et là, c'est plus le même budget, hein. Ça passe presque à 25 000 euros par mois. Oh, c'est Mais, énorme. mais il faut bien comprendre que ce mécanisme-là, ça donne du travail sociaux, ça donne du travail aux psychologues, aux médecins, des fois aux hôpitaux, enfin, tout l'environnement que vous avez trouve du travail grâce au placement abusif des enfants.
Parce que pour moi, ça reste un placement abusif, bien entendu. Vous avez voulu sauvegarder vos enfants, vous avez déposé plainte parce que le compagnon était agressif, et c'est vous qui êtes puni, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, le jugement, il a été rendu quand alors le jugement de placement, c'est un jugement qui date de, c'est une ordonnance en fait du tribunal des enfants de C'est Périgueux. ça, c'est ça. Donc il y a eu deux jugements. Donc là, c'était le 31 mai 2022. Du coup, ils ont rendu le jugement en disant que c'était un placement provisoire de 6 mois. Et Ouais, donc, je suis repassée au tribunal le 15 décembre. J'étais censée récupérer mes enfants. Seulement, l'ASE préconisait donc un placement à domicile à nouveau. Seulement, ils avaient un petit mais, c'était que le temps de faire transférer le dossier et de mettre tout ça en place avec le SAMAD, il y avait un délai d'attente de 6 mois. d'accord. Ouais, non, mais ça c'est Donc, voilà, la juge a redemandé un placement, voilà, d'accord. un placement de Alors 6 mois de plus. le sigle SAMAD, c'est quoi exactement le sigle SAMAD? Alors, le SAMAD, c'est un organisme qui travaille avec l'ASE lorsque il y a des placements à domicile. Non, mais je veux dire, c'est une association. On est Oui, d'accord. oui, oui, tout à C'est fait. une association qui est financée par le département. D'accord? Donc, ils utilisent des impôts des gens pour pouvoir payer des associations qui enlèvent les enfants. Et Oui, qui, mais franchement, mais faut se rendre compte de ça. D'accord? Hein? J'espère qu'en plus, ils sont pas propriétaires, ces gens-là, d'un foyer où ils peuvent placer en plus les enfants. Hein? Parce que des fois, on découvre ça aussi. D'accord? C'est une oui. association, des fois, qui est propriétaire d'un foyer où on peut placer les enfants. Ça Ah, existe dans peut-être. certains, Oui, ça oui, existe, oui, oui. ça existe dans certains départements. Il faudra surveiller ça quand même pour vérifier. Oui, Hein? OK? d'accord. Oui. Donc, ils vous ont dit que vous alliez récupérer vos enfants quand alors? Là, du coup, depuis le 15 décembre, on m'a donné encore 6 mois de plus, heu, avec, par contre, des droits de visite et d'hébergement. Mmh, Donc, je les avais, tous les week-ends et mmh, je les avais pour les vacances scolaires. Seulement, avec une des familles d'accueil de mes 2 enfants, ça se passe pas très, très bien entre elle et moi parce que, elle a eu des comportements que je n'acceptais pas forcément vis-à-vis de mon petit garçon. Et d'accord. du coup, comme j'ai signalé plusieurs choses et plusieurs infractions qu'elle a pu faire, elle me tire un peu dans les pattes et elle invente un peu tout et n'importe quoi. Et la dernière bêtise en date, c'était que, visiblement, mon fils s'est brûlé un week-end quand il était chez moi. Seulement je ne me souvenais pas sur le moment, comment il s'était fait ça, donc j'en ai parlé avec cette famille d'accueil en lui expliquant qu'il fallait qu'elle emmène mon fils chez le médecin pour, voir justement ce qui s'était passé, si c'était une brûlure ou si c'était une cloque ou je savais pas trop ce que c'était sur le moment. Et en fait, ils ont fait en sorte d'instrumentaliser mon fils en lui faisant dire qu'en fait, c'était mon ex-compagnon qui était revenu à la maison et qui l'avait brûlé avec un briquet. Non, ils ont osé Si, faire ça? oui, 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 et comme la famille d'accueil de mon fils est très souvent en contact avec le père de mon fils, j'imagine bien qu'ils ont dû, machiner ça ensemble parce que j'ai vu des messages quand j'ai refréquenté le père de mon fils. J'ai déjà vu pas mal de messages entre eux où ils essayaient de faire en sorte de me monter un petit peu, l'ASE contre moi et voilà. Donc mon fils a bien évidemment confirmé tout ça, ce qui fait que là, tous mes week-ends sont suspendus pour, 3 mois, donc je ne les vois plus pendant 3 mois. Les week-ends, je ne les accueille plus chez moi, je ne les vois qu'une heure par semaine. D'accord. Et tout ça, ça repose sur du mensonge qui a été organisé en fait. Oui, exactement, parce que mon fils a été interrogé et en fait, c'est pile au moment où je devais signaler que, mon fils m'avait raconté que sa famille d'accueil était violente envers lui. Et bien évidemment, il y a aucune enquête de faite, du côté de l'ASE par rapport à ça. Il me rabâche tout le temps que, c'est une professionnelle, même si ça fait pas longtemps qu'elle fait ça, et cetera, et cetera. Moi, mon fils ne m'a jamais menti. Ce n'est pas un petit garçon qui ment, il ne connaît pas le mensonge et je ne comprends pas comment il a pu confirmer quelque chose de faux, mis à part en se faisant monter la tête. Donc voilà. D'accord. Et il s'est fait monter la tête par le papa, qui est un Donc ami à la famille d'accueil, c'est ça? c'est pas que c'est un ami à la famille d'accueil, c'est qu'ils sont très, très en contact, en fait.
Ils sont très, très en contact parce que, on a droit d'avoir leur numéro de téléphone pour avoir nos enfants au téléphone et donc ils ont dû, échanger un peu, voilà, parce que le papa, c'est quelqu'un qui aime beaucoup manipuler tout le monde, donc il aime bien se renseigner sur ma vie et il a certainement dû se renseigner sur comment ça se passait les week-ends chez maman. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, et là, celui donc vous avez deux petits garçons, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Celui qui a dit ça avec le papa, là, c'est le plus petit ou le plus grand? Le plus petit. Le plus petit. Oui, il est facilement manipulable, en fait, c'est ça, hein? Voilà, Et, exactement. et il se rend même pas compte de tout ce qu'il répète. Non, Et ses propos peuvent être déformés en plus, hein? exactement, c'est exactement ça. Voilà. Non, non, mais je sais comment ils font, hein, ça me paraît évident. Donc là, vous êtes suspendu. Donc les services sociaux sont tout contents parce que ils vont encore faire du fric pendant des mois sur votre dos, Tout à fait. hein. C'est les services sociaux de Périgueux? C'est les services sociaux de Ribérac, là. Là, c'est l'ASE de Ribérac. Mais Ribérac. ça dépend de Périgueux aussi, je pense. D'accord, voilà, d'accord. Donc voilà, donc bah, c'est encore un témoignage qui va dans le même sens des autres. C'est-à-dire que vous êtes victime du mensonge, vous essayez de sauvegarder vos enfants, vous essayez de les protéger et c'est vous qui êtes puni, c'est vous qui devenez la coupable. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois, Exactement. c'est à chaque fois pas. De toute façon, il suffit de regarder le nombre de témoignages de mamans qui témoignent sur ma chaîne, hein, et puis Ah oui, vous oui, tout voyez, à fait. vous voyez bien que les mécanismes sont strictement les mêmes, hein, les mêmes. Ah oui, D'accord? tout pareil, Et exactement. donc voilà, donc on a affaire à des gens, c'est des professionnels du mensonge pour pouvoir enlever des enfants. Alors, je comprends pas les juges qui cautionnent ça en fait, les juges pour enfants. On se demande s'ils font partie du système. Est-ce qu'ils ont des primes pour les placements d'enfants? On se demande des fois. C'est ça, Hein. on se On demande. est en droit de s'interroger pourquoi ils font ça systématiquement, pourquoi ils tiennent pas compte des pièces, du contradictoire, de la parole des enfants, des voilà. Donc c'est à chaque fois on se retrouve avec les mêmes mécanismes et les mamans sont en peine à chaque fois de d'accord. C'est quoi le vous savez le pire c'est quand on arrive à enlever des enfants à une maman parce qu'une maman elle aime trop ses enfants. Vous Ah savez que oui, ça oui, existe, hein. oui, Ils arrivent à enlever l'enfant parce que la maman, elle aime trop ses enfants. c'est dingue, Non, mais, c'est vraiment dingue. hein, non, non, mais j'espère qu'un jour on pourra enlever des juges parce que nous, on n'aime pas les juges. Ce serait pas mal, oui, Ce effectivement. serait une manière de faire une moyenne, en fait, hein, d'accord? Ah oui, c'est Hein. sûr. Mais franchement, quand on voit ce genre de motif, et voilà, donc moi, Nina, je suis embêté parce que je vois bien le mécanisme que vous subissez. Voilà, donc comme là, vous avez donc eu 2 fois 6 mois, plus encore 3 mois, c'est ça? Mais en fait, non, c'est pas 3 mois, de plus, c'est 3 mois de suspension. Donc c'est-à-dire qu'en fait, normalement, les week-ends, je devrais les réavoir, donc là, à partir de mi-mars, normalement. D'accord? Heu, mais du coup, je me demande si ça ne va pas, si ça va pas interférer avec le fait que je devais les récupérer au mois de juin-juillet, quoi. Donc je Ouais, pense que ouais. ça va impacter dessus, donc ça Bah, de toute m'embêterait, façon, quoi. Nina, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faudra faire attention à la manipulation qu'ils vont faire. Hein. Donc, parce Oui, que il faut bien comprendre que les services sociaux, quand ils peuvent placer des enfants, c'est du business. Hein, donc, ça leur permet d'avoir des salaires, des primes, tout ce que vous voulez. Et ben, ils sont pas à un mensonge près pour pouvoir arriver à garder les enfants encore plus longtemps. tout à fait. Hein. Alors, moi, ce qui m'intéresse pour que les gens puissent savoir, euh, est-ce que vous, est-ce que vous vivez de services sociaux ou vous avez un emploi? Là, pour le moment, je suis en recherche d'emploi parce que D'accord, mon dernier patron, ça s'est pas très bien passé avec elle. Elle était en faillite, en fait, et ne me l'a pas dit. Donc du coup, d'accord, j'ai dû démissionner et là, je suis en recherche d'emploi actuellement. d'accord, d'accord. Non, mais vous aviez un emploi. Donc là, vous avez été obligé de Oui, quitter parce que la société est en faillite. C'est ça? c'est Hein? ça, exactement. Bon, ben, j'espère que vous allez retrouver un autre emploi parce que c'est important. Je voudrais pas qu'ils utilisent l'argument comme quoi vous vivez que des services sociaux. Comme là, Ah oui, oui. comme vous avez déjà eu un emploi auparavant,
c'est déjà un argument qu'ils peuvent pas utiliser. D'accord? Hein? Oui, Donc, j'espère simplement que vous retrouverez du travail. Voilà. j'espère Et aussi. voilà. Donc là, pour l'instant, donc là, vous êtes obligé d'attendre la prochaine audience. Alors, du coup, la prochaine Oui, décision des. Hein, donc, c'est dans combien de temps alors ça? normalement, c'est au mois de juin. Au mois de juin. D'accord. Et mais vous voyez là, quand vous voyez vos enfants, ils étaient contents de vous voir, vos enfants? Ah ben, ils sont très contents de me voir, mais ils sont très tristes de repartir. Ils veulent pas repartir, ils en ont marre qu'on se voit en visite, semi-médiatisée, ils veulent rentrer à la maison, ils comprennent pas pourquoi ils peuvent plus venir les week-ends, parce que ça a été un coup ils pouvaient venir, un coup ils peuvent plus venir. Ils comprennent pas, ils sont complètement perdus et je vois bien que mon petit, ça le travaille beaucoup et mon grand, il est très, très en demande aussi. Ouais. Ils se voient, les samedis, chez les familles d'accueil, mais c'est compliqué quoi, sur une journée, alors qu'ils vivaient tout Mais le temps ensemble. c'est quand même très destructeur de la vie de famille, hein, quand même. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Beh, surtout qu'ils sont plus dans les mêmes écoles. Ils sont dans 2 écoles séparées, c'est compliqué quoi. Ben non, mais on se demande si c'est pas voulu hein, pour détruire la vie de famille, en fait. Oui, mais je pense que Parce que, c'est voulu parce parce que que franchement, quand on voit ça, donc, vous savez, là, les juges pour enfants, les juges pour enfants, il y a une question qui devrait se poser. Vous savez laquelle c'est? non. Vous voulez que je vous la dise, la question qui devrait se poser? Allez-y, dites-moi. Pourquoi la France, on l'appelle Pédolande? Ah, ça, C'est une bonne question, hein, ça, hein, hein? oui, oui. Eh ben, quand on va s'apercevoir que c'est un peu à cause de certains juges, ils auront la réponse. Ah ben ça, c'est sûr. Ouais. Hein, donc, parce que quand même, faut savoir que au niveau de l'Europe, c'est le surnom qu'on donne à la France, hein, quand même. Hein, faut le savoir. Hein. Ah oui, Il c'est faut incroyable quand savoir, même. il faut savoir aussi que la France a été condamnée par l'Union européenne, par comment dirais-je, la CEDH, concernant les placements abusifs des enfants en France. Vous êtes au courant de ça? J'en ai pas entendu parler. Eh ben, bien sûr que si. Bien sûr que si. Pourquoi? Parce que il y a des abus dans tous les départements de France. Voilà, donc et ça devient d'ailleurs il commence à y avoir même des informations qui circulent sur les grands médias. Hein, donc là il y a bien quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler et il faut continuer de le dénoncer. C'est pour ça que quand je donne la parole à des mamans, même quand des fois on la voit pas en photo parce qu'elle se protège, ce que je peux Ah oui, comprendre, oui, Nina, oui. ce que je peux comprendre, hein, mais c'est quand même important de le dire. C'est quand même important de le dire. Hein, donc, parce que là, pour l'instant, vous allez les revoir quand alors ils vont remettre en place votre droit de regarder vos et de les avoir. Normalement, ça devrait se faire, au mois de mars là, courant mars, fin mars, je pense. Normalement, ils devraient pouvoir revenir, pour les week-ends et pour les D'accord, vacances scolaires, si tout va d'accord. bien. Bon, j'espère que vous allez arriver à cette finalité-là, franchement, parce que en attendant d'avoir le droit de les récupérer définitivement, en fait. Voilà. Oui, oui, Donc, mais le papa des enfants, c'est le même papa pour les deux enfants, oui. d'accord? Et le conflit qui est né avec le papa, c'était quoi exactement? C'est parce qu'on avait une relation très, très conflictuelle. C'était quelqu'un de violent aussi, Voilà, qui est alcoolique, qui se drogue, voilà. C'est pas d'accord, quelqu'un d'accord. de voilà. D'accord, Donc c'est d'accord, je du comprends, je comprends, je comprends. Ça a amené des conséquences, mais les services sociaux étaient au courant de ça ou pas? justement, c'est justement ça qu'on a eu comme signalement, en fait, par rapport aux enfants. C'est parti de ça, en fait, c'est parti du papa. D'accord, voilà. Et c'est vous qui subissez le signalement, en fait. Alors que Exactement. je comprends je comprends que d'un cas comme ça, il y a pu y avoir un signalement, hein, ça peut se comprendre, d'accord? Mais pourquoi vous êtes victime de ce système-là, en fait, en tant que maman? Parce que pour eux, c'était, comme, je suis restée quand même 5 ans avec le papa et je suis quand même restée 1 an avec mon ex, compagnon du coup.
Pour eux, le fait que je reste et que je reprenne, une personne violente alors que j'ai des enfants et cetera, pour eux, ce n'est pas normal. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre que parfois, dans une relation toxique, une femme peut être soumise à un homme et peut avoir du mal à se sortir de cette relation parce que, il y a les menaces. Moi, mon ex, par exemple, c'était, «Si jamais, tu me quittes, de toute façon, je raconterai, tout ce que j'ai fait aux enfants, tout ce que je t'ai fait à toi, je le raconterai et puis comme ça, tu te les feras enlever définitivement». Donc ils comprennent pas qu'en fait, c'est un cercle vicieux pour une maman que d'être, Ouais, sous c'est ça. l'emprise d'un homme violent. Non, non, mais ça c'est bien de le dire en fait, Nina. C'est très très important parce que ça ne fait que confirmer certains témoignages, voilà, qui prouvent que des fois le père c'est un manipulateur, voilà, il a un objectif et que quand vous vous séparez, son objectif c'est de retirer les enfants, voilà, de faire retirer les enfants. Exactement, c'est C'est vraiment totalement ça. et les services sociaux plongent dedans, les deux pieds en avant, hein, Tout à sans, fait. sans écouter éventuellement le droit de réponse de la maman et sans écouter des fois même la parole des enfants. Hein, C'est ça, voilà. exactement. Et c'est toujours comme ça, Nina, c'est toujours comme ça. Donc, Ah oui, oui, ça c'est sûr, toujours. donc est-ce que vous êtes en contact avec d'autres mamans dans la ville qui subissent le placement de leurs enfants ou pas? Tout à fait. Je connais Blandine que vous avez vue avant-hier, en D'accord, interview. C'est une amie d'accord, à moi, très proche d'accord. et voilà. Après d'autres mamans, non, mais je connais aussi une autre personne, qui est dans la ville où j'habite, justement, qui a ses 2 filles de placées et ça fait 8 ans qu'elles sont placées, ces petites. 8 ans! Oh là 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 Ça là fait là. 8 ans. J'ai une autre maman aussi qui est dans le 47, elle, par contre. Dans le 47, pareil, violence conjugale, violence sur mineur et cetera. Elle a fini par quitter le compagnon, elle se retrouve avec ses enfants, tout se passe bien, elle tape 3 000 € de salaire, elle a sa maison, elle a ses chevaux, enfin, elle a tout ce qu'il faut et on vient lui casser les noix parce que le papa fait un signalement en disant que, c'est elle qui était violente, quoi. Donc du coup, elle se fait retirer ses enfants placés pendant 8 ans, elle vient tout juste de les récupérer, là. Oh là 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 là. Les gamins sont adolescents, quoi. Voilà. Donc, Voilà. j'espère qu'un jour cette maman-là, elle pourra témoigner ses enfants avec moi en fait, pour raconter ce qu'ils ont subi. Je peux lui en parler. Je peux lui en parler pour Et qu'elle, ça peut être très important en fait, de ouais, démontrer que la souffrance que les enfants ont eue et, et la maman, les motifs qu'elle a subis, parce que je suppose qu'elle a subi encore le mensonge. Voilà, c'est tout. oui, Hein. tout à fait. Donc voilà, parce que plus on démultiplie les témoignages, plus ça bouscule les services sociaux. Et quand je parle des services sociaux, je parle des services sociaux uniquement de ceux qui font des abus. Hein. Je parle pas des autres. Hein. D'accord. Oui, oui, tout à fait. J'essaye de préciser à chaque fois pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc c'est comme les juges, je mets pas tous les juges dans le même sac. Hein. Il y a des juges qui font des abus, il y a des juges qui font mal leur boulot, et puis il y a des juges qui essayent de le faire bien. Voilà, c'est tout. Ah Hein. Donc, là, moi, la juge que j'ai eue, moi, c'est la même que Blandine, donc voilà. Donc est-ce qu'elle est voilà. maman cette juge là? Alors là, je ne sais absolument pas et je lui souhaite de ne pas l'être parce que franchement, elle ne le mérite absolument pas. Mais si elle l'est, j'espère qu'un jour, elle se fera enlever ses enfants à son tour. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter parce que si elle se permet d'enlever les enfants abusivement des autres mamans, il n'y a aucune raison qu'un jour elle y passe pas elle. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ça Et c'est le sûr motif parce que et vous savez quoi, l'idéal, le motif du l'enlèvement de ses enfants, c'est parce qu'elle enlève celui des autres. ah oui, oui, c'est sûr. Surtout que là, en fait, quand on est passé au tribunal, l'ASE, pour le coup, la référente que j'ai, elle a été très compatissante envers moi. Elle a été très, comment dire, elle n'a donné que des points positifs sur moi. Elle a rien dit de négatif. Elle préconisait même le placement à domicile. Donc concrètement, tout allait bien, jusqu'à ce que le papa dise un truc qu'il fallait pas. Et la juge s'est rangée du côté de ce que le papa a dit, quoi. Donc Voilà, c'est ça. Alors que pourquoi? là, pour une fois, vous aviez les services sociaux de votre côté, c'est ça, hein? Pour le coup, oui, la référente, sur le moment, le petit bémol qu'elle a eu, c'est de dire qu'il y avait un délai de 6 mois d'attente avant de pouvoir mettre en place, la communication entre le SAMAD et l'ASE pour, le relais, mais sinon, il y avait rien de négatif à part ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est incroyable comment les choses des fois elles peuvent s'enchaîner et comment la juge pour enfants
Et c'est la même juge que pour Blandine, en fait, hein. C'est ça, exactement. Clémentine Vernès, c'est la même. Voilà. Donc, franchement, donc, vous voyez, donc ça fait 2 témoignages avec la même juge, en fait, hein. Hein. Oui, oui, oui. Bon. Il y en aura peut-être un troisième, peut-être un quatrième de témoin, hein. On sait jamais, hein. Bon. Donc là, pour l'instant, vous êtes simplement dans l'attente, alors, Nina, si je comprends bien. C'est ça. Pour le moment, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Je fais mes Donc là, visites, donc là, j'en rate pas une seule. ça fait combien de temps que vous les avez pas vus, alors, du coup? Alors, du coup, moi, j'ai la possibilité de les voir une fois par semaine, 1 heure, Mhm. alors que je les avais tous les week-ends quand même. Ils m'ont réduit à 1 heure par semaine. Et j'ai le droit de les avoir chacun une demi-heure au téléphone, un jour par semaine aussi. D'accord. Donc vous avez encore un peu de contact, heureusement, c'est important, hein, quand même. Voilà, D'accord. c'est ça. Parce que des fois c'est pire, hein, franchement. Donc là, à la fin du mois, vous allez peut-être récupérer le droit de les avoir le week-end, c'est ça? Normalement, si tout se passe bien et qu'ils me trouvent pas encore autre chose à m'inventer, normalement, oui. D'accord, d'accord. Bon, ben ça c'est important. Donc c'était important de le dire et de le faire savoir. Hein, donc parce que je suppose que quand vos enfants vous voient, ils doivent être heureux, hein, franchement. Hein. Ah oui, 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 toujours. Ah oui, parce que quand on voit sa maman, un enfant, c'est toujours content de voir sa maman, hein, ça paraît Ah oui, évident. ça c'est sûr. Oui, oui, c'est normal, hein, tout à fait. Surtout que je suis sûr que quand vous les voyez, vous leur faites plein de bisous. Plein de bisous, plein de câlins, on se lâche pas pendant 10 minutes et voilà. Voilà. Alors faites attention, hein, qu'ils ne déclarent pas que vous aimez trop vos enfants. Hein. Oui, ce serait le comble. Ah ben ça, non mais bon, je dis ça avec humour, mais ils sont tellement bêtes de trouver des motifs à la con, hein, donc Ah oui, non, mais c'est surtout qu'on voilà. on me les a pris parce que je ne les protégeais soi-disant pas assez et là on me les garderait sous prétexte que je les aime trop, ce serait un petit peu quand même se contredire donc bon, Ah ouais, mais alors là, ils sont pas à une contradiction près, hein. c'est sûr. Donc vous savez, moi j'ai vu des fois des contradictions qui étaient phénoménales, hein, phénoménales. Hein, donc Ah oui, ah oui, oui. ah bah oui, 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 bah oui. Donc et je parle même pas des fois de certains juges qui font le contraire de ce qu'il faut faire. Hein. Mais quand je dis le contraire, le contraire. Ah oui, c'est ça. Heureusement, quand on arrive à le dénoncer avec des preuves à l'appui, ils font marche arrière, hein, parce que ça se retournait contre eux en fait. Hein. Ben encore heureux, oui, quand même. Ah ben là, c'était violent et un juge, je peux donner l'exemple, hein, c'était un juge qui avait tiré les enfants d'un couple parce que le père avait été accusé et avait été condamné pour acte de pédocriminalité. D'accord. Ah oui, Et le d'accord. juge avait replacé les enfants chez le père. Ah, magnifique. Ah ben, heureusement que la maman m'avait fait suivre le jugement de condamnation du père. Hein, parce que Bah dis après, donc. j'ai été obligé de contacter la juge en lui envoyant la copie du jugement que j'avais monté en clip et en lui posant une question, est-ce que vous cautionnez accidentellement ou volontairement la pédocriminalité? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte là? Ah oui, D'accord. c'est énorme, c'est énorme. 3 jours après, elle rectifiait sans se sentir. Hein. Encore heureux, oui. Ah non, mais franchement, mais oui, mais là, heureusement, parce que j'avais un document qui prouvait la chose. J'aurais jamais pu contacter la juge pour lui dire, écoutez, vous avez fait un jugement, mais est-ce que vous vous rendez compte que le père a été condamné? Et j'avais envoyé la copie du jugement. C'est quand Mais même dingue de faire des erreurs comme ça. si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu rectifier le champ de tir. Là, j'ai pu. Heureusement, la maman, elle avait la copie du jugement de condamnation du papa des enfants. D'accord? Mais ça, ça arrive rarement, hein, d'accord? Oui, Parce, parce que souvent, les procédures, elles sont en cours et le jugement n'est pas rendu. Hein. oui. Donc, quand un père est violent, quand un père il a des actes qui sont pervers, voilà, donc le temps que la procédure elle se mette en place, qu'elle continue, eh ben, c'est souvent la maman qui est aussi victime du système en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se Ah oui, passe. Hein. malheureusement, oui. Donc là, Nina, donc votre seule expérience, c'est qu'il y a un moment donné, vous les revoyez très souvent et puis qu'ils vous les redonnent en fait, vos 2 enfants. C'est Hein, ça, c'est hein. ça, j'espère vraiment.
hein. Donc, moi, je vous le souhaite, franchement, Nina, parce que je, je souhaite vraiment qu'à un moment donné, le correctif se fasse, que vous n'avez pas à être privé de vos enfants, pas pour des Ah oui, motifs comme oui, ça, oui, ça c'est sûr. Ça c'est hein. sûr. Donc, en tout cas, là, parce que le prochain, le prochain jugement ou la prochaine ordonnance, elle est prévue, vous m'avez dit au mois de juin, non, c'est ça? Hein? Oui, normalement juin, oui. D'accord. Donc, bon, on est au mois de mars, donc encore un trimestre, un peu plus de 4 mois en fait. Donc C'est ça. 3 mois et demi en fait. Oui. J'espère que vous allez les récupérer et j'espère entre-temps que vous allez retrouver quand même vos enfants plus souvent, hein. Vous J'espère aussi. pouvez les retrouver pendant les vacances, les retrouver pendant les week-ends, histoire de recréer et d'amplifier le lien maman-enfant en fait, hein. Hein. Ben oui, c'est clair que ce serait pas mal quand même parce que pour les récupérer d'ici 4 mois, c'est un peu chaud quoi de prouver les choses en l'espace de 4 mois. Pour eux, c'est très court. Ouais, je sais, je sais. Donc, mais et quand vous discutez avec Blandine, de quoi vous parlez alors du coup? Eh ben, on parle de tout ça justement, du fait que, beh, elle, sa séparation avec ses enfants, ça a quand même été relativement très violent. Moi, il trouve tous les prétextes, imaginables pour, me prolonger ce foutu placement. Donc, enfin, on se demande, vraiment comment on pourrait faire quoi pour que ça s'arrête. Parce qu'elle, ça fait quand même très longtemps que les services sociaux sont derrière elle. Moi, ça fait déjà 2 ans. Ça commence à faire un peu long, là. On se dit: «Qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter ça?» Pourquoi on s'en prend, comme ça à des mamans célibataires qui, malheureusement tombent sur des abrutis, pas finis, ou alors, se font enlever leurs enfants pour rien alors que, beh, elle a quand même, comme elle disait, elle a quand même récupéré sa nièce qui était une enfant des services sociaux aussi. Ah bah oui, non, Heu, mais vous Comment faites ça se fait qu'elle s'est fait enlever ses enfants, quoi? ah bah oui. Enfin, on est dans un parallèle, dans un monde parallèle, c'est pas possible. Ah bah oui, non mais voilà. Donc, et quand elle m'a dit ça, moi j'ai halluciné en fait. Franchement, mais entre sauvegarder sa nièce et puis se faire enlever ses enfants, non franchement, mais c'est là qu'on voit les aberrations qui peuvent sortir en fait, hein. Franchement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ils Bon, inventent tout et n'importe quoi. c'est ça, c'est ce que je dis, hein, ça marche sur le mensonge, la mauvaise interprétation. La mauvaise Tout à fait. interprétation des choses se transforme en vrai mensonge, hein. Ils amplifient tout, d'accord. Ah oui, Et ils amplifient, modifient, voilà, c'est ça. Donc, pour arriver à leur finalité, en fait. ah oui, c'est C'est- ça, mais ils se servent même de ce qu'on leur confie pour, contre nous. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gens des services sociaux, souvent, hein, donc, ne sont pas plus proches des mamans dans l'intention de vraiment les défendre, en fait. Ah Plutôt ben que moi il y a quand même, des exceptions à la règle sur, certains, travailleurs sociaux parce que moi je vois qu'avec la deuxième famille d'accueil de mon fils, ça se passe très, très bien. On arrive quand même à communiquer très, très bien. ouais, Il comprend même pas comment ça se fait que mon fils est chez lui, en fait. Il comprend pas comment ça se fait que j'ai pas récupéré mon fils, pourquoi ils me suspendent mes week-ends, pourquoi mes enfants sont placés, en fait. Il comprend pas, il se demande voilà. pourquoi. Il y a même Ça une fait autre, ça fait du bien d'entendre un couple qui dit ça, en oui, fait, hein. oui, Hein. c'est rassurant, c'est très rassurant et j'ai même une autre référente d'ailleurs qui est une collègue à ma référente actuelle, qui a dit la dernière fois, qui était presque émue aux larmes quand elle a su que mes week-ends étaient suspendus parce qu'elle comprenait pas comment ça se faisait que mes week-ends étaient suspendus, quoi. Elle Voilà. a Donc, dit: «La première fois que j'ai vu cette remplaçante, elle m'a dit: "Mais je comprends pas, qu'est-ce que vous faites là, quoi?"» oui, ouais, c'est ça. Donc, et la suspension, qui c'est qui l'a décidé? C'est la juge des enfants? Eh beh, soi-disant que oui. Alors ça aussi, c'est quand même c'est quand même assez drôle comme situation. Donc j'ai eu le fameux courrier qui disait que, j'étais suspendue de mes week-ends et cetera, donc par l'ASE et en fait, je suis allée moi au tribunal pour enfants à Périgueux pour consulter ce fameux dossier justement auquel on a accès, et j'ai regardé en fait le rapport de ma référente qui expliquait bien que mes week-ends étaient suspendus suite à ça, ça, ça et ça. Mais bizarrement, je ne voyais pas la décision de la juge dans ce dossier.
Donc, je n'ai pas reçu de décision de la juge. En fait, je n'ai pas reçu de jugement ou de choses écrites disant que voilà, la juge prenait la décision de suspendre mes droits pendant 3 mois. En fait, c'est seulement l'ASE qui me l'a dit de vive voix, en fait, et qui m'a envoyé un courrier me disant ouais, mais voilà. attends, mais ça suffit pas, ça. Ah non, non, Normalement, bien sûr que non, ça suffit pas. vous devez avoir un jugement, normalement, une ordonnance. Tout à fait. Ben, j'en ai Donc pas. là, il y a un abus de droit des services sociaux, alors. Exactement. Oh là Donc, à là. moins est-ce que je n'en ai pas le souvenir et que j'ai perdu un papier ou je ne sais quoi. Mais dans le dossier, en tous les cas, il est censé y avoir une copie de ça. Et là, il n'y en avait pas. Voilà. D'accord. Ben, un Donc, jugement, normalement, ça se perd pas, et puis ça doit être signifié, normalement, un jugement, hein. Soit il est exactement. renvoyé par une lettre recommandée pour qu'il y ait un accusé de réception, soit c'est signifié par un huissier, en fait. Tout à fait. Et là, c'est Ouais, pas le cas. donc, si vous l'avez pas, c'est que vous l'avez pas eu, c'est tout, hein. C'est ça. Exactement. Ouais, mais alors là, donc ça, c'est des décisions qui sont aléatoires et qui reposent sur des prises de pouvoir des services sociaux. Voilà, donc Ah oui, oui, et, tout à fait. Tout à fait. je trouve ça, moi je trouve ça illégal en fait. Je trouve ça illégal. Ah oui, C'est pas, mais quand j'en ai parlé à la référente justement par rapport au fait que, un exemple tout bête, hein, la réponse que j'ai eue de la référente quand je lui ai signifié que il y avait une loi qui était passée l'année dernière, disant que les fratries sont obligatoirement placées ensemble. Ils n'ont pas le droit d'être séparés ouais, et que je ne comprenais pas pourquoi ce n'était toujours pas réglé ce problème parce que la famille d'accueil de mon plus grand peut accueillir le plus petit. oui, En réponse, j'ai eu que de toute façon, la famille d'accueil de mon plus grand, ça lui ferait trop de travail, d'avoir, un 4e agrément et cetera, tout en sachant que cette personne a quand même, des relais jusqu'à 6 enfants parfois pendant, 15 jours, pendant les oui. week-ends. Il a des relais, à tour de bras, tout le temps. Il a des relais, il a jusqu'à 6 enfants. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire Oui. poliment, du foutage de tronche que Ouais, de dire que un 4e agrément ce serait trop. voilà. Ils continuent d'utiliser le mensonge en fait. C'est ça en fait. Voilà, exactement. Et en réponse, j'ai eu de toute façon, si ma réponse ne vous satisfait pas, vous n'avez qu'à contacter ma supérieure ou le directeur. Nanana, Voilà. voilà, je citerai Ouais, pas les mais noms pour le moment. comme la supérieure ou le directeur, ils sont dans deux mèches avec tout le monde, hein, d'accord? Exactement, c'est Ça, exactement ça ça. sert Ils sont de strictement mèche. à rien. Ça sert strictement à rien. Ils travaillent en C'est ça, collusion, ces gens-là. tout à fait, exactement, C'est leur pouvoir qui s'oppose à celui de la maman, en fait. Voilà. Ouais. exactement. Mais malheureusement, Nina, c'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours, toujours. Ah oui, Et oui, ça c'est sûr, je le vois. vous ne faites que confirmer, ce que disent les autres mamans dans les autres témoignages. Voilà, c'est tout, hein. Vous participez à la bande des mamans victimes, en fait. Hein. C'est ça. Ben, j'espère que, franchement, que un jour, tout ça, ça va se rectifier parce que c'est fatigant, en fait. Puis moi, J'espère aussi. je pense aux enfants à chaque fois. Je me dis, putain, mais les pauvres enfants, comment on les déstabilise, comment on les démoralise, Ah comment oui, on c'est leur fait ça, de la peine, comment on leur fait de la peine. totalement. C'est c'est une horreur, en fait, hein. C'est une horreur. Ah oui, une horreur, une honte. Mm. Bon, Nina, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire en attendant? Que puis-je dire d'autre? Honnêtement, pour le moment, j'ai pas plus à dire malheureusement parce que je ne peux pas trop en dévoiler. Oui, je sais, Mais, voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est que, l'ASE devrait vraiment, se remettre en question et apprendre à reconnaître ses erreurs. Parce que je pense que faire des erreurs, c'est pas une honte. Au contraire, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend. Donc, je pense qu'ils devraient vraiment se remettre en question et reconnaître leurs erreurs et surtout, s'acheter un cœur peut-être aussi entre parenthèses. ouais, ouais. Mais Parce que est-ce que la juge des enfants, elle vous a entendu, elle? oui, 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 tout à fait. La juge des enfants m'a Oui, entendue, hein. oui, d'accord. Tout Et à fait, tout à fait. comment elle a interprété ce que vous lui avez dit alors? Beh, elle a pas vraiment interprété quoi que ce soit puisqu'elle en a pas pris compte donc je pense qu'elle en a rien à faire en fait de ce que moi je pense. Ouais, c'est ça. Elle a écouté que les services sociaux, en fait, c'est ça. Hein. Exactement, c'est ça. Donc, J'ai pas eu mon mot à dire. voilà, elle confirme le fait qu'elle viole le contradictoire, en fait.
Ah oui, mais elle en a strictement rien à faire. Ouais, à chaque fois, c'est pareil, en fait. Moi, Il j'ai reste déjà saisi la juge, je lui ai déjà fait un courrier, l'année dernière justement quand, j'ai su que mes enfants n'étaient pas placés ensemble. J'ai déjà fait un courrier pour, lui signifier un peu tout ce que faisait de travers, la famille d'accueil de mon plus petit, le fait qu'ils étaient pas placés ensemble, le fait que mon fils le plus grand, n'a pas été à l'école pendant 2 mois parce que, la famille d'accueil de mon fils habitait un peu plus loin, enfin habitait à facilement une demi-heure de route de son école, où il était. Et donc l'ASE m'a dit, ne pas, vouloir le mettre à la garderie parce que si on peut éviter, c'est mieux, bla. Ils étaient censés l'inscrire dans une nouvelle école à 2 mois de la fin d'année scolaire, ce que je ne trouvais pas logique parce que je vois pas où est le mal d'aller à la garderie le matin. Les parents qui travaillent mettent leurs enfants à la garderie le matin et le soir aussi. Je vois pas où était le problème. Donc on m'a certifié que non, qu'il fallait le changer d'école, bla. Donc je n'ai pas eu le choix que d'accepter. Et une fois qu'il a été radié de l'autre école, j'apprends 1 mois plus tard que mon fils n'est toujours pas allé à l'école. Voilà, que du coup, il n'ira pas dans sa nouvelle école, sur la fin de l'année parce que, il reste qu'1 mois d'école, que ça sert à rien, bla. Donc je lui dis: «Oui», donc en gros, en fait, vous confirmez exactement tout ce que je vous ai dit dès le départ, en fait. Que vous auriez mieux fait de le mettre à l'école dans son ancienne école en attendant la fin de l'année scolaire. Parce que là, vous déscolarisez mon fils quand même pour 2 mois. ouais, non, mais 2 c'est, mois en mais, 2 mois en moyenne section, c'est énorme. En moyenne bah oui, section, c'est mais énorme. ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font dans la scolarité des enfants. C'est incroyable, Non, ça. c'est ça. Mais c'est ça. Mais C'est on devrait inacceptable. déposer plainte contre eux pour ça, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Je trouve ça inacceptable. C'est inacceptable de faire ça. Bah oui. Donc, c'est incroyable. Ils se croient tout permis, hein. Franchement, ils détruisent la vie familiale, ils détruisent la vie scolaire. Comment on peut en arriver là? Franchement, mais c'est incroyable. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Hmm. Ouais, moi non plus. Je j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas un raisonnement de logique, en fait. Mmh, Ouais. Bon, en tout cas, Nina, votre témoignage, il est précieux, en fait, hein. OK? d'accord. On a le droit de vous imaginer, d'accord? Hein? Mais on reste en contact alors, Nina, parce que là, je crois Oui, qu'on a fait le tour de votre problème pour l'instant, tout à hein? fait. Oui, pour le moment, oui. Hein? Et bah, écoutez, dès que vous avez des nouvelles qui sont positives, bah, vous m'envoyez un petit message, vous m'envoyez un SMS, vous m'envoyez Pas de un souci. email, peu importe, d'accord? Ok? Très bien, pas Hein? de problème. D'accord? En tout cas, je reste à votre disposition et puis vous me tenez au courant de l'évolution des choses. Ok? Pas de D'accord? souci. Hein? Très bien. Je vous remercie beaucoup, Nina, de ce petit témoignage. Ok? Merci Hein? à vous. Bonne soirée à vous et je m'autorise à vous faire la bise. Ok? Hein? Bonne soirée à vous également. Merci. À bientôt, Nina. Merci. À bientôt.